Alors, donc le rosé 2015 donc de la Tulipe Noire, donc, où nous sommes aujourd'hui. Rappelle-moi l'encépagement. Alors, on a 70% de Tibourin, Ouais. et après le reste, c'est Grenache Cinsault. 70% de Tibourin, qui est un peu la spécificité quand même du Pradé de la Moutonne. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est vrai un beau que cépage. c'est un cépage que j'ai toujours appréhendé à vinifier à Cuers. D'ailleurs, j'en ai jamais planté. Ouais. Et quand je suis arrivé ici, il était déjà en place. Et c'est vrai que bon, c'est pas facile, hein, surtout à cultiver. C'est très très difficile, c'est très précoce. Alors le sanglier adore. Ouais. Ça, c'est Ça, incroyable. il déroule sur mûri. Voilà, voilà. Et puis c'est vrai que c'est extraordinaire, quoi. Hein. Alors on a l'image du Tibourin quand même d'un cépage assez puissant quand même, alors que souvent c'est tout le contraire. Hein, c'est un cépage qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'épices, beaucoup de relief, et qui a une finesse incroyable. C'est ça, ben, il ne faut pas laisser traîner trop les maturités parce qu'on arrive à mettre à des 15 et des 16 degrés et ça devient lourd. Donc là, récolter au bon moment, en tout début de maturité, bon, c'est vrai qu'on est toujours dans les 13,5, hein, voilà. On a quand même cette fraîcheur, le côté agrume, hein, qui revient bien, quoi. Et c'est surtout super beaucoup de confort, finesse. hein. Beaucoup de finesse, beaucoup de gras et vraiment une belle onctuosité. Et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est vrai que c'est un plaisir de vinifier. Ouais, c'est un vin qui a beaucoup d'éclat, enfin moi je trouve. Puis, comme tu dis, il a à la fois de la rondeur et de la force, mais sans s'étaler, tu vois, comme des rosés un peu lourds. Puis tu as toujours cette construction qui est très droite et une finale qui est super fraîche, avec ses notes d'épices, qui a une belle complexité. Tu vois, on est au mois de mars, l'année 2015, ben, voilà, il commence à se révéler. Voilà. Ça, c'est plein de délicatesse, je veux dire, tu vois, je te disais, c'est des vins qui vous ressemblent. Voilà, il a le charme que dégage Audrey, cette finesse, ce côté un peu piquant. Ouais, moi je trouve qu'elle fait des vins qui lui ressemblent. Hein, C'est ça, mais bon, elle est assez intransigeante sur la qualité, elle ne laisse rien passer, quoi. Au moment de l'assemblage, c'est pareil, mais sur la vinification, il n'y a pas une seule étape qui est loupée, quoi. Et ça, c'est important, parce que bon, le rosé, c'est ça, avant tout. Hein. Moi, je dis, c'est comme les maillons d'une chaîne, où s'il y a un maillon manquant, voilà, la chaîne tombe par terre, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Le rosé, c'est exactement ça. Alors, je ne te parle pas, le Tibourin, c'est encore pire. Il faut vraiment être très pointueux, et là, c'est vrai qu'elle est très pointue sur ça. Le rosé se joue en peu de temps. Je disais qu'il se commercialisait en peu de temps, mais il se vinifie en peu de temps. Et puis on peut le louper très facilement. Ouais, c'est pour ça que quelquefois on a une mauvaise surprise quand on a mal travaillé. Mais il faut vraiment bien travailler. Il faut vraiment être des bons vignerons pour faire des bons rosés. Quoi. Ouais, faut être ultra rigoureux. Ultra rigoureux, bien équipé, mais ultra rigoureux, très méthodique. La qualité elle se constitue en 24 heures. Hein. Ouais. Si on fait un peu de macération, qu'on laisse passer de 10 minutes, ben dans le c'est fini, c'est foutu. Ouais, bien entendu. Si on a fait un mauvais assemblage, on est passé à côté de son assemblage, c'est foutu aussi. Oui, mais économiquement, c'est dramatique. Donc là, la cuvée avec des bottes, là, on est reparti à Percel. Oh, voilà, on retourne à Percel. À Cuers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus 2015, l'encépagement, oui. Alors là, on est sur du Grenache dominant. Alors, moi, mon objectif ultime, ça a toujours été de faire à 100% Grenache. Même si, voilà. Pas évident. Hein. Jusqu'à présent, j'avoue que je n'ai jamais réussi. Le Grenache, c'est plutôt rond et puissant. Voilà, le Grenache, c'est rond, c'est puissant, ça a beaucoup de souplesse, beaucoup de qualité gustative. Ça manque un peu d'acidité. Voilà, un peu d'acidité, puis au niveau aromatique, c'est toujours un petit peu quelquefois limité. Il faut forcément le complémenter avec une Cinsault ou Syrah. Là, il a Syrah à 30%. Donc, il n'y a pas de Cinsault? Non, c'est Grenache, Syrah. 90-10. Voilà. Alors habituellement, on était toujours sur 70-30, j'ai jamais réussi à dépasser le 70-10. Cette année, on a réussi à faire 90-10, 90-10, pardon, ce qui est intéressant. Voilà. Donc on se rapproche de la... Il y a la trame pierre-feu, hein, puisqu'on est quand même sur des terroirs, même si c'est pas revendiqué. Je dirais à un moment, on a quand même cette influence, voilà, tu vois, cette énergie qu'on a à la fin, ce côté quand même assez éclatant, assez frais, avec toujours des belles longueurs. Je trouve qu'on a une trame qui est un petit peu plus fruits rouges et un petit peu plus épicé. Là, on était sur un registre plus floral et plus pêche, plus printanier, on va dire. Il y a un peu plus de rondeur, mais on a ce fil conducteur, si tu veux, avec le reflet du terroir, avec plus de structure. Ouais. C'est revendiqué pierre-feu. Absolument. Ça, c'est un vrai. Ça, c'est un vrai produit
Et voilà, dans les respects, et sur ces deux cuvées, on est vraiment sur du terroir. Ouais. Où là, on prend une parcelle toujours la même et on travaille vraiment sur le terroir. C'est vrai qu'on la complète toujours avec de la syrah issue du même terroir, notamment pour la cuvée avec des bottes. Mais voilà, on a vraiment voulu travailler, non pas sur l'assemblage, même si l'assemblage il a lieu parce qu'on ne peut pas laisser un cépage tout seul, comme le grenache, mais vraiment c'est toujours la même parcelle qu'on prend toutes les années. Et c'est ça qui est important, et pareil pour le Tibourin, bien sûr. On a deux rosés avec des mêmes fils conducteurs, et pas simplement liés au domaine, mais je trouve qu'il y a une expression de terroir. Alors c'est vrai qu'on a deux instants qui sont complètement différents, je parlais des saisonnalités, mais là moi j'aimerais bien une cuisine un peu fraîche, un peu printanière, autour des poissons marinés, autour des sushis par exemple, sur une cuisine un peu délicate, avec un peu de force, parce que ça en dégage suffisamment. Et là c'est vrai que ça va amener une cuisine peut-être avec un peu plus de caractère. On va bientôt arriver à Pâques, avec un joli gigot d'agneau rôti au four avec un peu de thym. Ça donne une belle force. L'autre jour, on s'amusait aussi à faire des mariages avec les fromages, qui est un univers un peu réservé au vin, enfin historiquement réservé au vin rouge, qui est une erreur monumentale, donc c'est pas grave. Avec les rosés, ça marche bien. Là, ça va être la surprise. C'est vrai qu'on a quand même. On a surpris beaucoup de gens. Absolument. Mais essayez 4 fromages qui fonctionnent très bien. Vous prenez une tome de Savoie, vous prenez un bleu, vous prenez un reblochon et vous prenez un maroilles par exemple ou un Munster. Ce sont quand même 4 fromages à forte personnalité. Mais avec les rosés, alors on va pas rester sur les rosés Pierrefeu et même les rosés de chez toi, puisque là on est en train de parler de ça, ça fonctionne magnifiquement bien, parce que l'immense qualité du rosé, c'est quand tu as besoin de finesse, il va t'en apporter, et quand tu as besoin de force, il t'en apporte, avec toujours cette rondeur naturelle, et c'est vrai que ça marche super bien. C'est vrai, j'ai testé pas plus tard qu'hier, sur un Munster, on a mis en rouge, mais le rosé va beaucoup mieux. Rouge, enfin pour moi ça marche pas. Non, voilà, ça a été cassé. Voilà. Tu as ce mauvais réflexe en fait, tu te dis bon allez, on va sortir un rouge un peu puissant en plus pour aller avec la puissance qui est juste catastrophique, et alors que tu vas amener cette délicatesse avec ces rosés, et ça la dompte magnifiquement. On avait le rouge, et puis après quand on est passé au rosé, effectivement on avait une différence extraordinaire, on s'est dit oui effectivement c'est le rosé qui va bien. Et à la limite, tu vois, c'est même pas un problème de basculer peut-être d'un rouge puissant à un rosé qui va être beaucoup plus aérien. Je trouve qu'en fin de repas, ça redonne un peu de légèreté, et comme ça, même à la limite, si on a envie de ressortir quelque chose, un autre vin sur un désert, notamment ta petite cuvée confidentielle de filtre magique qui est comment tu l'appelles? Passerillier, moelleux, muté? Non, il n'est pas muté. Non, c'est pas passerillier, c'est une vendange tardive. Ouais, voilà. Moi j'appelle ça une vendange d'automne. De grenache? C'est un grenache. De grenache. Et 2015, on a fait une vendange tardive cette année. D'accord. Et c'est pas mal. Donc il faut venir. Donc avec le dessert, ça marche. Voilà. Alors là, on goûte un 2007. Voilà. Donc patience. C'est la cuvée Ruisseau des Crapauds. C'est fait à Percel. Oui. Vas-y. Alors c'est le Ruisseau des Crapauds. En fait, c'est la traduction de Règle des Bottes en français. Le Règle des Bottes, c'est un terme provençal. C'était pas compliqué la vie. Non, pas du tout. Et puis bon, on avait le côté humoristique. D'ailleurs, si tu regardes bien l'étiquette, tu verras le crapaud, tu verras avec la petite couronne au-dessus. Véronique s'est amusée à faire des cartes à jouer. Voilà, donc ça fait partie aussi de tout ça. On essaie de faire un 100% Mourvèdre. Les bonnes années. Je mets 3 barriques à part et je mets une bouteille à part. Voilà, Mourvèdre 100%. Donc on va dire 99% pour la raison que tu connais. Ouais. Mais parce qu'il faut au moins 2 cépages. Voilà, il faut moins 2 cépages pour l'appellation, donc 1% de jette une grappe de grenache. Voilà. Et, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est vrai que les Côtes de France, de manière générale, sont des vins d'assemblage. Oui. Quand on veut faire un vin monocépage, j'en parlais pour le rosé, tout à l'heure pour le grenache, là le Mourvèdre sur le rouge, c'est extrêmement difficile, mais vraiment les très bonnes années, enfin, pour moi, tu vois, il y a quand même une complexité extraordinaire là-dessus. Le Mourvèdre est un grand cépage qui a la capacité de durer dans le temps. Et alors, moi, il y a un truc qui me frappe, tu vois, c'est ce que je disais, c'est 2007. Mais alors, on a tout sauf un vin évolué. Tu vois, c'est-à-dire que ça, tu goûtes à l'aveugle. Alors, c'est super patiné, c'est très délicat, mais encore avec des arômes de fruits mûrs un peu confiturés. On n'est pas du tout encore ni sur les arômes de sous-bois, ni sur les arômes de champignons. Puis il y a une texture qui est incroyable et des terrains qui sont d'une grande finesse, même s'ils ont quand même de la force. Moi, ça me frappe. Hein. Après 2007, c'est une année que j'aime bien. Mais ce vin-là, il a 9 ans. Il n'a
pas bougé. Il n'a pas bougé, c'est énorme. C'est vrai que là, il y a quand même... Mais la Provence fait des grands vins rouges. Bah oui. Je veux dire, enfin, c'est pas pour dire qu'on est les champions du monde, mais à un moment, quand on est bon, il faut le dire, on fait des très bons rosés. Mais historiquement, on a toujours fait des grands rouges. Hein. Je veux dire, pour ceux qui mettaient en bouteille et qui les mettaient en avant, on a des rouges qui ont, enfin, moi aussi, je sais pas ce que tu en penses, on a des rouges qui ont une grande capacité à se boire finalement assez vite et à se garder. C'est ça, mais puis sur le terroir de Pierrefeu, puis forte raison, c'est des terroirs très pierreux, très chauds, qui portent très bien les rouges. Bon, moi j'avoue que les rouges déjà c'est le plaisir de les vinifier, et puis je dirais, pendant la vinification, quand on a défoncé sur les 3 semaines pour faire du rosé avec cette méthode et ce travail très pointu qu'il faut mener pour ne pas se louper, et avec vraiment des cas, je dirais, un horaire, une organisation très stricte. Quand on arrive sur les rouges et qu'on a 30 jours, c'est les vacances. Faire les rouges, c'est les vacances, parce que c'est vrai qu'on a le temps de vinifier. Le rosé, tu le maîtrises, mais le rouge, tu le regardes et tu le rouge, voilà, on a le temps. Sur les rouges, bon, moi je fais 35% de rouge dans le domaine, ce qui est important. Hein, j'ai largement au-dessus de la moyenne générale des Côtes de Provence. Mais c'est vrai qu'on a tout le temps pour, voilà, et on prend le temps d'extraire, d'assembler. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans les rouges, c'est le temps qu'on passe à extraire les tanins, les arômes, etc. Pour ça, il n'est pas tortillé, il faut du temps pour faire un grand. Voilà, c'est ça. Enfin, pour faire un grand rouge. Pour faire un grand rouge, oui, bien sûr. Alain, je te remercie de ce beau tour d'horizon. On a abordé plein de sujets importants et intéressants. J'ai le plaisir de déguster tes vins. Donc, je vous invite à venir à la Moutonne, le caveau super sympa. Il y a des super vins. N'oubliez pas ce qu'il a dit, il y a des moelleux, des liquoreux, des vendanges tardives. Enfin, pas beaucoup. Perso, je les connais, c'est juste magique parce que ça s'appelle Filtre Magique. Donc je vous invite à venir très vite à la Moutonne. Merci. Merci Christian.